Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la découverte d'un nouvel oracle. Voilà, je vais vous le faire découvrir ici. Il s'agit de l'oracle vibratoire des anges. Voici, avec cette magnifique image ici, qui m'a vraiment attirée. Alors je l'ai rencontré dans une petite boutique qui est dans le Lot-et-Garonne. Elle s'appelle Carte en main, cette boutique. À Saint-Ivrade, dans un petit village. C'est là où je vais toujours me servir pour mes petites cartes quand j'ai besoin d'oracle pour travailler. Et là, vraiment, nous avons quelque chose de magnifique. Par rapport à l'image, déjà, j'étais très attirée par l'image, comme vous le voyez ici. Et donc, c'est l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Venon et la préface d'Arnaud Rioux. Arnaud Rioux est connu dans le monde spirituel. C'est une personne qui a vraiment fait un chemin de spiritualité particulier. Vous verrez des vidéos, il a une chaîne YouTube d'ailleurs, où il explique son parcours. Et l'illustratrice Marie-France Venon, que je vais vous faire découvrir ici avec cet oracle. Alors vraiment, ça a été un coup de cœur. Cette image m'a appelée, m'a happée, vraiment. Pour ne pas dire interpellé. Donc ça se présente toujours pareil, hein, c'est un petit coffret. Je vais vous lire la phrase d'Arnaud Rioux derrière. Il y a marqué « Depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Plus mon cœur est ouvert, plus mon âme est légère et plus notre communication s'affine. Je les sens, je les sais à mes côtés. » Voilà, c'est Arnaud Rioux qui nous dit ces magnifiques mots. Il y a quelque chose qui est rajouté ici, je vais vous le lire. Les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps. Leurs représentations variant selon les codes culturels des diverses civilisations, ils ont toujours tenu un rôle initiatique des messages du monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre présentant l'identité et la qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leur énergie, ainsi que de nombreuses visualisations enrichies de mandalas à colorier. Les messages de cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leur vibration peut venir vous aider. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder, ou mieux encore, de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. C'est magnifique, hein ? Très beau message, j'adore la fin de la phrase. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder, ou mieux encore, de vous laisser regarder par les anges, pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. C'est très beau. Alors, l'illustratrice et peintre dans les domaines du développement personnel et de la spiritualité, Marie-France Venon, a acquis une profonde connaissance de l'âme humaine en accompagnant de nombreuses personnes en art-thérapie et en thérapie psycho-énergétique. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir, je vais vous faire voir. Alors, il y a toujours la petite pochette à l'intérieur, vous savez, quand on met les cartes à l'intérieur, toujours pareil. Pochette bien pratique pour ne pas abîmer les cartes. Vous avez un livret à l'intérieur qui est la même chose que la boîte. À l'intérieur de la boîte, vous voyez, c'est un orange très vif. Avec ce marron au niveau de la boîte, ça s'accorde complètement la couleur. Hein. Ensuite, le livret, ici. Je vais vous faire voir un petit peu ce que nous avons dans le livret. Donc, comme d'habitude, hein, les premières pages, c'est vraiment pour nous expliquer des renseignements sur le titre et les remerciements, le sommaire. Donc vous avez une introduction assez quand même... C'est un livre épais, hein, comme vous le voyez, avec la loi du don, par exemple, définir un objectif personnel. Vous avez vraiment beaucoup de renseignements, les différents tirages. Vous avez aussi l'exemple de différents tirages, il y en a pas mal, j'avais regardé.
Signification des cartes, vous avez quand même toutes ces pages hein, par rapport à la signification des cartes. Donc vous avez par exemple le numéro 5, l'ange de vie. Vous avez l'image représentée. Moi j'adore les anges, donc je ne suis pas étonnée d'être attirée par ce genre d'oracle, mais je l'ai trouvé très beau. Et vous l'avez en noir et blanc, l'image, et puis après vous avez la symbolique, la description de la carte, l'énergie, la couleur. Vous avez une autre page ici pour le sens du tirage, la piste de réflexion. Puis on termine avec ce mandala, qui d'ailleurs, à chaque fois, vous avez un mandala qui correspond à la carte. Donc ici, c'est le mandala numéro 7, donc on va aller à la fin du livre, voir le mandala numéro 7, qui correspond à cette carte de l'ange de vie. Donc vous avez aussi, ils ont mis une visualisation numéro 10, donc à la fin, vous avez la visualisation pour une demande de protection, par exemple, pour la numéro 10, par exemple, la visualisation numéro 11, c'est de recentrage. Vous voyez, vous avez à chaque fois de 1 à je sais plus combien, de 1 à... Avant les mandalas, vous avez de 1 jusqu'à 21 les visualisations de chaque carte, elle vous donne. Aussi cet exercice avec 2 pages à chaque fois, hein. Il y a quand même de quoi lire. Et puis le mandala qui correspond, donc nous on va voir le numéro 7, c'est celui-ci, le mandala du cœur. Voilà. Avec plein de petits cœurs. D'ailleurs on peut se servir de ces mandalas, les photocopier et les colorier. C'est un exercice aussi pour l'affirmation, un exercice de développement spirituel, développement psychologique, énergétique. Voilà, vous connaissez certains d'entre vous les mandalas et la puissance du mandala par rapport aux couleurs hein, qui vont se centrer ici au milieu et vraiment on le voit avec les enfants, souvent ils font des coloriages incroyables avec les mandalas. Donc vous pouvez vous servir de tous ces mandalas, il y en a 22 à peu près. Tableau récupératif des tirages, voilà, vous avez cette magnifique image que j'aime beaucoup à la fin, que vous pouvez vous servir. Moi je pense que je vais la photocopier en couleur et m'en servir d'image dans un petit coin d'une étagère, parce que même sur mon hôtel, parce que je trouve que cette image m'a énormément parlé. Ça m'a fait comme un flash quand je l'ai vue, très attirée par cette image. Voilà. Quelque chose de lumineux, de magnifique. Voilà. Donc voilà pour le livret, on va aller regarder les cartes maintenant. Donc comme vous le voyez ici, c'est toujours la dorure hein, au niveau de la tranche, comme d'habitude. Moi ça ne me dérange pas trop. Nous avons donc la taille des cartes. Si je vous fais voir par exemple un tarot. Pour un tarot, vous avez... Voilà à peu près la dimension. Elles sont quand même assez grandes. Voilà. Ensuite, je vous fais voir le dos des cartes qui sont magnifiques. Ça m'a fait penser à... Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à une image indienne, un petit peu amérindienne. On peut s'en servir un petit peu comme ça. Mais vous avez toujours cette histoire de plume d'ange, vous voyez, qui fait de l'ombre même sur le côté. C'est l'ombre de la plume d'ange qui va dans le cœur du mandala, qui vise hein, comme la piste d'atterrissage aussi, mais comme un tambour, ou alors tout simplement comme vous savez, quand on joue aux flèches, j'ai plus le nom. Pour viser le milieu de l'âme, quoi, pour viser le cœur, pour viser quelque chose d'essentiel dans le processus de ce que peut vous faire une visualisation en fait avec les images des anges, avec l'image de l'ange qui vous correspond. Donc on vise le cœur quand on a une carte, on vise presque l'âme de la personne, son cœur, son esprit. Il y a quelque chose qui nous parle de l'esprit ici. Hein. Ah, mais de toute façon, je suis en train de chercher le mot de... La cible, voilà.
C'est la cible comme la cible de l'âme, la cible du cœur. L'ange a envoyé sa plume à l'intérieur et il vise vraiment le cœur, il vise le milieu, hein, comme vous le voyez. Et puis ces petites plumes d'ange aussi en bas, voilà. C'est magnifique, hein, le dos des cartes. Hein. Allez, on va commencer le découverte des cartes. Hein. Numéroté, moi ça j'aime bien parce qu'après on le retrouve dans le livret. Je vous ferai un petit tirage à la fin, comme ça vous aurez votre carte. Numéro 1, les 3 anges. Donc vous avez un mot-clé en bas, harmonie du vivant, protection. Essayer de faire de la place. Le scribe, introspection, source créative pour la numéro 2. Numéro 3, l'ange des équilibres. Interdépendance et équilibre. Alors elles sont très brillantes au niveau de... Même du toucher, c'est très agréable. Elles brillent. 4, l'ange du respect. Humilité, cœur profond. Je vous invite vraiment à regarder les images, à vous remplir de l'énergie par rapport à cette image. Pénétrer vraiment la luminosité de l'ange. L'ange de vie, unicité et richesse. Le protecteur de vie, action et guidance numéro 6. L'archange, confiance et vision, numéro 7. 7, un chiffre très protecteur. Numéro 8, l'éveilleur, humanité, éveil. Alors vous voyez, chaque carte est complètement différente. Chaque ange aussi. Ça ne se ressemble pas. Chacune a sa vision, a son énergie, hein, et un développement personnel, même je dirais pour la personne qui vraiment s'imprègne de l'image. Le passeur, initiation, changement, ici avec la numéro 9. Numéro 10, l'ange de la rencontre. Désir ardent et accueil. 11, l'ange qui efface. Libération, fluidité. L'ange de la connaissance. Limite, réflexion. Numéro 12. Numéro 13, l'ange de la miséricorde, amour et espérance.
Numéro 14, l'ange au sourire, bienveillance, tendresse infinie. Je vous invite vraiment à prendre l'énergie. Hein, si vous avez besoin de prendre de l'énergie, là, vous pouvez en recevoir avec les cartes. Là. Chaque image a vraiment une énergie particulière. Prenez ce que vous avez à prendre, parce que c'est vraiment beau, quoi. Je ne sais pas si vous sentez, vous me direz en commentaire si vous sentez vraiment les énergies de ces cartes. Ce qu'elles vous ont fait. Dites-moi le numéro qui vous a vraiment interpellé. Ce qui vous a fait réagir. Numéro de la carte. Numéro 15, l'ange des sources, connexion source. « 16, l'ange du consentement, ouverture, allégeance. On retrouve la plume ici. 17, le veilleur, protection et puissance. L'ange de l'alliance, union et entraide. « 19, le protecteur des petits, paix du cœur et réparation. » Protecteur des petits, c'est trop mignon. 20, le berger, conduite et paix. « 21, l'ange du don, abondance et don. » 22, l'ange de la légèreté, souplesse et mouvement. « 23, l'ange de la nature, comprendre et engagement. » 24, l'ange des cœurs égarés, appel, présence dans la nuit. Je trouve très belle. « 25, l'ange du secret, lumière, incarnation. » 26, le trompeur, vigilance et discernement. 27, le gardien des rêves, persévérance et aide. « 28, le messager de vie, joie et vie. » 29, l'ange des exils, délivrance et certitude. 30, l'ange de Pâques, passage et signe. 31, l'ange des temps premiers, alliance et origine. 31. 32,
l'ange de l'expression artistique, beauté et rencontre. « 33, l'ange de la flamme, force intuitive, ténacité. » 34, l'ange pèlerin, appel, intuition. 35, l'ange de l'attente, patience et rythme. 36, l'ange enchanté, urgence et âme. 37, l'ange des lucioles. Regardez un petit peu, c'est la même image du boîtier, le fameux boîtier, enfin l'image du boîtier qui m'a vraiment attirée. Eh bien, c'est la grâce et la discrétion, les mots-clés. L'ange des lucioles, déjà, c'est l'apothéose, j'adore. J'adore les petites lucioles dans la nuit. Donc ça me parle complètement, un petit peu comme l'ermite. Hein. Grâce et discrétion de cet ermite. 38, l'ange de la vie sauvage, nature profonde et sagesse. Très très belle hein, au niveau des couleurs. Du dessin aussi, très très beau. 39, l'ange du cœur de la vie, nourriture intérieure et plénitude. « 40, l'ange enseignant, écoute et douceur. 41, l'ange cueilleur, partage et maturité. 42, l'ange des cathédrales, prière et élévation. 43, l'ange des labyrinthes, réminiscence et retour. 44, l'ange du centre du cœur, reliance et rayonnement. 45, l'ange des silences, instant présent et médité. 46, l'ange gardien, appel ardent, converser. 'Très apaisante celle-ci. Moi, elle me fait respirer. 47, l'ange du pardon, pardon et transformation. 48, l'ange des dévoilements, dévoilé, confronté. 49, l'ange des arts sacrés, porte et harmonie. 50, l'ange de la paix, une dernière carte, protégé et relié. Tout un symbole aussi dans la dernière carte aussi. Voilà, vous me direz laquelle vous a vraiment... J'aime pas le mot interpellé, je sais pas pourquoi il vient tout le temps. Laquelle vous a rallié à quelque chose, à quelle énergie ça vous a fait penser, ou peut-être même à quoi vous avez
quoi vous avez pensé quand vous avez vu une de ces cartes, parce que je vous ai mis des numéros, enfin je vous ai dit les numéros exprès pour que vous puissiez me dire vraiment pourquoi pas. Vous me dites en dessous en commentaire, vous me dites laquelle vous a vraiment attiré. Ce que vous avez ressenti aussi, vous pouvez me le mettre en commentaire par rapport à une de ces cartes. S'il y en a une qui vraiment vous a attiré, ébloui, vous pouvez me mettre en commentaire vraiment ce que vous avez ressenti pour certaines d'entre elles. Ce serait intéressant de savoir si vraiment ces images vous parlent. Vous mettre dans une harmonie où voilà, vous ressentez quelque chose. Voilà, dites-moi par rapport aux commentaires laquelle des cartes vraiment vous a le plus subjugué. C'est beau ce mot, hein, subjugué. Voilà, moi c'était celle-ci, hein, une des cartes, l'ange des Lucioles. Moi c'est celle-ci qui m'a vraiment interpellée. Donc je vais vous faire un petit tirage, tiens, on va regarder une carte pour nous aujourd'hui. Quel est l'ange qui est avec nous? Donc là elles ne sont pas mélangées, je vais vous les mélanger. J'ai vraiment hâte de m'en servir. Je m'en servirai pour le matin, pour la carte qui s'élève tôt. Voilà, j'ai hâte de m'en servir. Voilà. On va aller regarder cette carte. Tiens, je vais remettre ici. Voilà, je vais remettre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la carte qui vous correspond, comme ceci. Je vais juste couper pour vous faire voir. On coupe. On va prendre celle-ci. Je la mets ici. Voilà. Et on va regarder le message qui va avec. C'est la numéro 50. L'ange de la paix, protégé et relié, c'est beau. C'était la dernière carte en fait. L'ange de la paix, celle que je vous présentais vraiment. Faites attention à la terre, regardez ici, on la préserve. L'ange de la paix. Eh bien, on va lire le message qui va avec. Voilà, pendant ce temps, comme ça, voilà. Je vais vous lire le message qui va avec. Ça, ce sera le mieux. Et je vous ferai voir le mandala aussi. Alors. L'ange de la paix clôt le jeu avec une bénédiction de paix pour nous tous. Description. L'ange de la paix est un don des 3 anges. Il apparaît en doré sur un fond sombre étoilé et nous adresse un regard à la fois doux, mélancolique et rêveur. Ses mains sont posées avec tendresse sur un globe terrestre, entouré de silhouettes humaines. Des nuées d'étoiles s'échappent de son nimbe.
symbolique. Que la paix grandisse entre tous les êtres humains et dans le cœur de chacun. Tel est le rêve de l'ange de la paix. Des étoiles qui sont comme autant de parcelles de son rêve de paix surgissent de son âme. Et il voudrait tant que chacune d'entre elles rejoigne un cœur humain. Ses mains font un geste de soin à l'égard de l'humanité. L'ange soigne la paix, bien mal en point sur notre terre. La ronde des êtres humains représente l'ensemble des âmes de bonne volonté, prêtes à œuvrer avec énergie et détermination à l'avancée de la paix sur terre. Alors, l'énergie, c'est une énergie vibrante et douce. Parce qu'à chaque fois, vous avez le mot-clé, vous avez l'énergie qui va avec, la symbolique. Couleur, c'est or. On voit bien les étoiles au niveau en haut, dans le fond noir. Le mot, c'est protéger et relier. Message, je viens t'aider à faire grandir la paix, chaque jour en toi et dans l'humanité. Sens du message et des mots. Qui parmi nous ne rêve pas de paix? Nous la rêvons tous pour... Alors, je répète parce que là, c'était un petit peu... je suis mal partie. Donc, sens du message et des mots. Qui parmi nous ne rêve pas de paix? C'est une question. Nous la rêvons pour les endroits du monde déchirés par la haine et la folie. Nous l'espérons pour notre entourage. Nous la cherchons dans notre cœur. L'ange nous demande ici de ne pas partir dans des rêveries de paix stériles, hors de portée, mais d'œuvrer en nous-mêmes. Il nous demande des pas à la mesure du quotidien de chacun, associés à une réflexion pour faire grandir notre paix intérieure. Alors, sens du tirage. L'ange se présente dans votre tirage pour vous inviter à repérer ce qui apporte naturellement de la paix en vous. En effet, nous sommes rarement conscients de nos espaces intérieurs de paix et de ce qui les génère, alors qu'ils existent chez chacun. Ils prennent peut-être la forme d'une relation particulière avec une personne ou un animal, une activité, la nature, un temps de prière. Quelle que soit la question à l'origine de votre tirage, vous trouverez la réponse en privilégiant actuellement et autant que possible ce qui vous met en paix. Vous avez actuellement une vraie priorité, celle de vous pacifier et de faire baisser votre niveau de perturbation. Sans question préalable, l'ange vous invite à concevoir la paix comme un lieu à l'intérieur de vous. C'est à cet endroit que se trouve votre lien avec d'autres plans plus élevés. C'est généralement de cet espace que vous pouvez vous relier par le cœur et la pensée à toutes les personnes priant ou méditant pour la paix. Votre action sera ainsi renforcée dans sa justesse. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous ne sommes pas seuls et pouvons nous soutenir mutuellement. Notre engagement compte bien plus que nous ne l'imaginons. Piste de réflexion. La paix est un outil de résilience, et la résilience est un des fondements de la paix, car elle en est le moteur d'action. En effet, il est important de distinguer ce qui relève de la passivité, de l'inaction, de la tétanisation et de ce qui relève de la paix en mouvement, laquelle génère une action de fond et se diffuse jusqu'à entraîner l'évolution des consciences. Nous sommes tous connectés. Lorsque vous touchez une chose, vous touchez tout. Tout ce que nous faisons a un effet sur les autres. Par conséquent, nous devons toucher la paix à l'intérieur de chacun de nous. La paix dans le monde commence par la paix en soi. C'est une réflexion de Thich Nhat Hanh. Bon, là, je ne sais pas le dire. Ça a l'air d'être chinois, asiatique. Piste d'action possible. Alors, il y a le mandala numéro 1, je vous le ferai voir. Et la visualisation, c'est la numéro 15. Visualisation aussi numéro 16 ou numéro 21 pour une douleur physique. Comment repérer son espace de paix personnel? Il se reconnaît à la notion du temps qui s'efface et à une joie paisible qui pourrait sembler sans cause. Il y a dès lors une impression de fluidité tranquille et heureuse et le sentiment d'être relié. Cet état peut arriver au travers d'une activité en regardant un paysage, en méditant. Il y a une constante à tous ces instants, une forme de contrôle lâche. Le temps n'est plus le même. Comme lorsque, enfant, nous étions absorbés par un jeu.
Recherchez ce qui contribue pour vous à initier ces temps d'ouverture. Vous renforcerez ainsi votre capacité à rencontrer de plus en plus souvent ces moments de grâce. Voilà, on vous invite à vraiment vous entraîner par rapport aux moments de grâce. On va aller voir la numéro 15, la visualisation. La numéro 15 vous dit la paix, visualisation pour la paix et la planète. Avant de commencer, vous vous rappelez au début, je me souviens, on est tombé sur celle-ci, au tout début de la vidéo, quand je vous ai présenté d'ailleurs le livret, c'était exactement la numéro 15. Avant de commencer, recherchez les sensations de moment où vous êtes senti en paix. Ne faites pas cette visualisation sans avoir ressenti cette quiétude en vous. Il arrive qu'il faille s'y prendre à plusieurs reprises, voire pendant plusieurs jours, mais persistez jusqu'à la ressentir. C'est votre effort personnel de paix et considérez-le comme un présent offert à l'ange de la paix. Détendez-vous et faites la visualisation du camp de base. Ensuite, assis dans votre maison ou dans votre jardin intérieur, retrouvez votre ressenti de paix. Respirez et percevez que chaque inspiration nourrit cette paix. Puis l'ange de la paix se présente à vous, vous sourit et s'assoit derrière vous. Il est rejoint par d'autres anges. Visualisez alors un cercle d'anges se tenant la main, entourant un cercle de personnes dont vous faites partie et qui, elles aussi, se tiennent par la main. Tous prient pour la paix sur notre planète. Pour faire circuler l'énergie, la main gauche est tournée vers le haut, la droite vers le bas. La prière pour la paix génère une énergie rose dorée qui enveloppe peu à peu les anges et les êtres humains. La sensation de paix emplit l'espace. Vous baignez tous ensemble dans une unique pensée de paix qui rejoint le réseau des milliers de pensées de paix similaires formulées par des groupes d'humains et d'anges. Notre planète est désormais enveloppée d'une brume de lumière rose dorée. Nous prions les anges de venir nous apporter la force d'aider la nature, les plantes, les animaux et les hommes de bonne volonté. Prenez l'habitude de faire cette visualisation dès que vous en ressentez la nécessité et pour apporter votre contribution à l'énergie de paix en faveur de notre planète. Si il n'y avait qu'une visualisation à retenir parmi l'ensemble proposé ici, ce serait celle-ci. Nous sommes une multitude à prier ainsi, tous connectés. Voilà. Nous sommes une multitude à prier ainsi, tous connectés. Donc voilà. Le mandala, je vais vous le faire voir. Le mandala, c'est le mandala numéro 1. Mandala des 3 anges. Voilà. Je vous le fais voir. Voilà. Pour la paix sur la planète. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz, vraiment très très beau oracle. Belle découverte en tout cas. Avec cette belle carte aussi à la fin, pour la paix dans le monde. Un petit peu comme un peace and love, qui a tant fait de bruit et qui continuera, je pense, jusqu'à la fin des temps de nous rappeler qu'en fait, il faut toujours rester vigilant pour cette paix dans le monde. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et de vibrations par rapport à cet oracle. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.